Salut les gars, ici Étienne de musculation-prise-de-masse.com. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une vidéo qui s'intitule 5 façons de reconnaître un utilisateur de stéroïdes. Puis avant de commencer, je pense que ça peut être une bonne idée de clarifier ma position sur l'utilisation des stéroïdes. Je pense que c'est celle de Charles aussi. En gros, je suis pas contre, je suis pas pour, je pense juste que c'est une question de valeur. Moi, j'en prends pas parce que je veux que mon corps reflète le travail que je mets dedans. Quand je prends de la créatine, je fais une dose de charge. Après 2 semaines, j'ai pris 5 livres de muscle. Je me sens quasiment coupable. Mais fait que les stéroïdes, c'est pas pour moi. Mais j'ai des bons amis qui en prennent, qui s'entraînent super bien, qui mangent bien, qui récupèrent bien, puis qui veulent aller chercher le petit extra que les stéroïdes leur donnent. Puis j'ai aucun problème avec ça. Ce qui me dérange, par contre, c'est dans les gens qui en prennent, qui font croire au monde qu'ils en prennent pas, puis qui leur donnent de faux espoirs. Puis les faux espoirs, il y en a dans 2 catégories à mon avis, puis je pense que c'est pour ça que ça peut être intéressant pour vous d'être capable de reconnaître un utilisateur de stéroïdes. La première catégorie, c'est des attentes irréalistes en termes de prise de masse. Si monsieur ici à droite voulait avoir l'air de monsieur ici à gauche, mais ça serait important qu'il sache que monsieur à gauche, qui est Ronnie Coleman en passant, super drôle avec les palmes là, sur la plage, il met pas juste du pollen d'abeille dans ses céréales le matin. Puis, je pense que c'est évident dans des cas comme celui-là, mais je vais vous montrer des exemples aujourd'hui de gars qui avouent prendre des stéroïdes, puis qui ont une shape que je pense que quelqu'un qui est habitué d'en voir saurait que c'est quelqu'un qui shoot, mais que beaucoup de gens pourraient penser que non, puis que c'est réaliste pour eux d'atteindre cette condition physique-là. Anecdote, je vais changer une coupe de détails là-dessus pour que personne soit reconnu, là, mais il y a quelques temps, au gym où je travaillais, il y a un nouveau client qui vient me voir, qui arrive un peu à l'avance, 15 minutes avant moi, puis qui a le temps de discuter avec un autre entraîneur. Fait que j'arrive, on commence l'entrevue, c'est la première fois, fait que on se met à parler autour de ses objectifs, puis pourquoi il s'entraîne, et puis quel genre de conditions physiques il aimerait avoir, puis il me dit, moi, je veux avoir l'air de tel gars, qui est l'entraîneur avec qui il parlait. Et puis, malheureusement, moi, je sais que cet entraîneur avec qui il parlait, il prend des stéroïdes. Je le sais parce que ça paraît, puis qu'il en parle. Mais mon client, il le sait pas. Fait que moi, je suis un petit peu coincé là-dedans. Là. Je me sens un peu mal pour mon client qui a des objectifs visiblement pas réalistes. Puis d'un autre côté, je vais pas raconter là, les histoires de consommation ou non de mes collègues de travail. Fait que je suis un peu mal pris là-dedans. Puis le grand perdant là-dedans, c'est le client. Puis c'est les gens qui ont des attentes irréalistes en termes de prise de masse. Fait que si je peux permettre à des gens comme vous autres là, de pas se retrouver dans cette position-là, je suis bien content de le faire. Puis la vidéo d'aujourd'hui devrait vous aider à mieux reconnaître un utilisateur de stéroïdes, puis à peut-être avoir des attentes plus réalistes au niveau de prise de masse musculaire. Puis la deuxième raison, c'est de peut-être d'enlever une fausse crédibilité qu'on pourrait accorder à des vendeurs de suppléments ou de méthodes d'entraînement magiques, là. Alors que, puis ici sur la photo à droite, c'est Marcus Roll, un autre culturiste allemand cette fois-ci. Puis là encore, je pense que c'est évident que ce monsieur-là, c'est pas juste la poudre de protéines qu'il a l'air de prendre à cette vidéo-là qui a donné des bras de 1 million de pouces. Mais encore une fois, dans le marketing des produits, des suppléments et tout, souvent, on va nous présenter des modèles de gens qui consomment des stéroïdes pour essayer de nous faire croire que la méthode marche bien. Je pense que si on est capable de reconnaître que ces gens-là en consomment, on va être moins facile à berner, tu sais, puis on va être capable de mieux juger ce qui marche ou ce qui marche pas. Fait que voici 2 raisons de reconnaître un utilisateur de stéroïdes. Je vous présente les 5 façons tout de suite, et puis on va les voir une par une. La première, c'est les seins. Deuxième, shape de ce que j'appelle taureau. Troisième, acné et vergeture, donc problème de peau. Quatrième, la bédaine musclée. Vous allez voir ce que je veux dire par là. Puis 5, c'est que ces gens-là sont forts comme ta grand-mère. Vous allez voir encore une fois pourquoi. Fait que, première façon de reconnaître un utilisateur de stéroïdes, c'est les seins. Ce que je veux dire par là, c'est que chez l'homme, une des choses qui nous différencie des femmes au niveau biologique, c'est nos hormones, principalement la testostérone. L'homme a 20 fois plus de testostérone que la femme, et puis la femme a 5 fois plus d'estrogène que l'homme. Quand on regarde des jeunes enfants de 5, 6, 7 ans, 8 ans, ils se ressemblent à peu près tous. Parce que
biologiquement, au niveau hormonal, sont à peu près pareils. C'est à la puberté que les garçons vont se différencier des filles. Les garçons se mettent à avoir plus de testostérone, donc vont se mettre à prendre de la masse musculaire. Et puis, entre autres, là, la testostérone a d'autres effets, mais c'est un des effets visibles. Et puis, les filles vont se mettre à avoir de l'estrogène, donc tranquillement, elles vont être menstruées, puis elles vont accumuler du gras aux hanches, puis au niveau des seins. Ce que les petits garçons ne font pas. Par contre, chez les hommes, on a un petit peu d'estrogène quand même. Okay? Donc, je disais 5 fois moins que les femmes. Et puis, on en a parce que la testostérone, elle est convertie dans notre corps naturellement en estrogène par un processus qui s'appelle l'aromatisation. Fait que c'est une réaction chimique en une étape qui est assez simple. On part de la testostérone, puis on se retrouve avec l'estrogène. Puis ça, pour vous et moi, là, dans la vie de tous les jours, ça fonctionne bien, il n'y a pas de problème. L'estrogène, c'est nécessaire quand même pour certaines de nos fonctions vitales. Puis tout le monde est content. Par contre, quand on prend des stéroïdes, si on en prend en grande quantité, ben il y a plus de testostérone qui va être converti en estrogène. Les stéroïdes mimiquent là, ou copient la testostérone, dans le fond. Fait que si je prends beaucoup de stéroïdes, je me retrouve avec énormément de testostérone. Puis là, il y en a toujours une fraction, le même pourcentage à peu près, qui est converti en estrogène. Puis là, si j'ai beaucoup de testostérone, mais je me retrouve avec quand même passablement d'estrogène. Puis si je me retrouve avec assez d'estrogène, mais je vais commencer à développer des caractéristiques qu'on appelle sexuelles féminines, ok, chez l'homme. Donc, c'est un processus qu'on appelle la gynécomastie. Et puis, si j'ai assez d'estrogène, ben, je vais commencer à avoir des seins, même si je suis un gars, parce que mon corps, il voit tout cet estrogène-là, puis il est en train de se demander si c'est une femme, en quelque part. Fait que je vais vous montrer une couple d'exemples de ça. Ça, c'est un exemple de gynécomastie. Fait qu'on voit, puis j'en ai plusieurs, là, on voit, il y en a deux types. Ok, le premier type, puis ça revient un peu au stade là ça s'appelle les stades de Tanner, c'est les stades de puberté chez les fillettes. Lorsque les seins apparaissent, la première chose qui se passe, c'est un durcissement du mamelon, puis une élévation de l'auréole ici en dessous du mamelon. Donc ça, c'est un des premiers stades. Et puis carrément après, ce qui va se passer, c'est une accumulation de gras sous le mamelon là, qui crée le sein. Fait que ici, on a probablement plus un exemple là, d'élévation de l'auréole, et puis peut-être un tout petit peu de gras en dessous. Un autre exemple, ici à gauche, donc peut-être plus évident que cette personne-là a consommé des stéroïdes. Là, on voit la carrure très musclée. Même histoire au niveau du mamelon. Et puis, pas beaucoup là de stock de gras en dessous. Et ce qui arrive chez les culturistes, c'est que ben ils vont se faire opérer. Simplement, ils se font enlever plusieurs des glandes qui ont grossi. Comme on voit vraiment que le mamelon est plus petit ici. Donc, c'était en dessous du mamelon que ça avait pris forme. Et puis, ensuite, dans certains cas, ils vont faire une liposuction aussi pour enlever le gras qui s'était accumulé en dessous. Ici, il n'y a pas l'air d'en avoir eu beaucoup. Puis, ils vont recoudre la peau. Et puis, je vais revenir là-dessus dans un instant, mais quand on recoud la peau, ça laisse une cicatrice, puis c'est détectable. Un culturiste bien connu, donc c'est Ronnie Coleman, encore une fois, en phase de bulking, là, ou prise de masse. Ronnie, on se doute que, comme je disais tantôt, il met pas juste du pollen dans ses céréales. Puis ici, là, je suis pris de la masse, mais Ronnie commence à avoir les pectoraux pointus un petit peu, là. Puis entre vous et moi, ça commence à ressembler à un sein, cette affaire-là. Fait que mamelon pointu, avec probablement l'auréole durci, puis élevé, et puis quand même une certaine couche de gras en dessous. Un autre exemple, on est plus maigre cette fois-ci, mais encore avec les seins pointus, si on veut. Puis ce qui pourrait ressembler là, à commencer une apparence de sein. Puis on va revenir là-dessus dans un instant aussi. Un exemple de gynécomastie avec accumulation de gras. Donc, cette fois-ci, c'est pas le mamelon. Ça a l'air d'un mamelon à peu près normal de gars. C'est le gras en dessous, qui est anormal, je dirais. Et puis là, dans une opération comme celle-là, encore une fois, il va y avoir une liposuction et ça laisse une cicatrice, OK? Puis,
est un petit peu difficile à détecter, là, mais c'est la ligne ici, le pli dans la peau, okay, qui est l'indice qu'une personne ou un utilisateur de stéroïdes aurait eu cette opération-là. Donc, vous pouvez garder un œil ouvert pour la présence de seins ou la présence de cicatrices. Puis là, chez notre utilisateur ici, je vais enverrer une là, et puis une là. Vous voyez que le pectoral comme se finit abruptement, puis là qu'il y a comme un repli. Puis là, c'est probablement là qu'il y a eu les points de suture après l'opération. Donc, autre exemple ici, un petit peu extrême, là, de gynécomastie avant, après l'opération. Puis, on a affaire clairement à un utilisateur de stéroïdes. Autre point pour reconnaître quelqu'un qui a eu cette opération-là, c'est que les mamelons vont se retrouver très, très bas sur le pectoral. Donc, si vous allez vous regarder dans le miroir, vous, aujourd'hui, vous allez voir que votre mamelon est peut-être ici, sur votre pectoral. Il est aux 2/3 ou aux 3/4 là, dans le bas de votre pectoral, mais il n'est pas complètement en bas. Puis, on va voir une couple d'exemples de ça. On voit Ronnie Coleman ici, avec ce que je dirais probablement une cicatrice d'opération juste ici, là, avec le mamelon là, quasiment en dessous du pectoral. Là, c'est un peu suspect, là. À ma connaissance, moi, je connais une personne qui est née avec un mamelon en dessous du pectoral. Sa place normale serait peut-être à peu près ici, mais non, tout à fait en bas, vraisemblablement parce que Monsieur Sourire ici s'est fait faire une opération, puis on a tiré la peau vers le bas, ce qui donne le look qu'on voit là. Un autre exemple, ça c'est Lee Priest, un culturiste australien. Je vous montre des exemples de culturistes parce que c'est clair qu'eux ont consommé des stéroïdes, il n'y a pas de doute là-dessus. Puis on voit la cicatrice dont je vous parle, ok, le repli en dessous du pectoral ici. Photo trouvée au hasard sur Internet. Ces mamelons sont presque disparus à ce monsieur-là. Complètement en dessous du pectoral. Encore une fois, indice d'une utilisation de stéroïdes. Un autre exemple, et là, on voit pas le mamelon à gauche. Et puis, un dernier exemple sur Internet d'une transformation magique. Donc, je vous disais que c'est la deuxième raison pour laquelle je veux vous aider à reconnaître un utilisateur de stéroïdes. Il y a certaines personnes qui veulent nous vendre des fois des méthodes d'entraînement magiques, là, comme monsieur sur le site ici, qui nous montre son avant puis son après. Puis le titre, je vous montre pas son visage un petit peu pour préserver son anonymat, là, mais ça se retrouve sur Internet. Et puis le titre de cette page-là, c'est qui aurait cru que c'est aussi facile d'atteindre une condition physique comme celle-là. Donc, on nous propose là une transformation magique. Ici, je pense que c'est avec une méthode d'entraînement spéciale. Mais cette méthode d'entraînement-là, elle doit être assez particulière parce qu'on voit que le monsieur, il y avait ici des pectoraux que je dirais normaux, là, avec un mamelon placé à peu près normalement. Puis après son entraînement, surtout ici à droite, là, sur la première photo, il y a les mamelons complètement dans le bas du pectoral. Il y en a même un ici qui est comme drôlement à gauche puis en angle, avec peut-être une cicatrice d'opération juste ici. Fait que moi, quand je vois ça, immédiatement, ça enlève toute crédibilité à la personne qui essaie de me proposer quelque chose. Et puis, je pense qu'on est en droit de se poser des questions. Donc, si je peux vous aider à reconnaître encore une fois des situations comme celle-là, mais je pense qu'elle peut vous aider à faire des choix plus éclairés. Donc, la transformation magique ici avec la technique, là, ça serait peut-être... on serait en droit d'être sceptique. On va revenir à ma présentation pour passer à la deuxième façon de reconnaître un utilisateur de stéroïdes, qui est ce que j'appelle la shape de taureau. Ce que je veux dire par là, c'est que les stéroïdes ont des récepteurs, ça s'appelle des récepteurs à l'androgène, plus dans les muscles du haut du corps. Donc ça, c'est principalement les épaules, les trapèzes, les pectoraux et le haut du dos, et spécialement les grands dorsaux. Donc, le grand dorsal, c'est le muscle sur le côté du dos qui donne son épaisseur au dos. Fait qu'on va aller voir une autre série de photos sur Internet. Ça, c'est sur un forum, sur steroid.com, où des gens vont dire, admettre, là, pas de problème, qu'ils ont pris des stéroïdes. Donc là, encore une fois, on est sûr que cette personne-là en a pris.
Fait que je vous montre ça. Donc ça, c'est la transformation de 145 à 230 livres de cette personne-là. Donc, première photo à 145 livres. On va descendre tranquillement. Puis ce que je veux vous montrer, c'est la prise de masse préférentielle. Okay? On pourrait appeler ça une hypertrophie préférentielle des muscles du haut du corps, ou ce que j'appelle la shape de taureau. Fait que épaules, bras, pectoraux, trapèzes. Fait qu'au début de l'utilisation, ça recommence, ça ressemble encore ici, à mon avis, à une shape à peu près normale. Et puis là, plus on en prend, plus on voit vraiment un élargissement des épaules et puis du cou et des bras. Fait que 2,15, 2,27, grosses épaules, gros trapèze, 2,30, 2,25, très large, et puis 2,29. Donc ça, c'est la dernière photo. Et puis on se retrouve, puis ça, pour moi, c'est une façon de le détecter, là, avec un rapport épaule-hanche d'à peu près 2. C'est-à-dire, ces gens-là ont les épaules 2 fois plus larges que les hanches. Puis, je dirais que c'est presque impossible pour quelqu'un qui s'entraîne à jeun d'atteindre ça. C'est sûr qu'il va y avoir des exceptions, mais on se parle en moyenne, avoir les épaules 2 fois plus larges que le bassin, assez difficile d'aller chercher à jeun. Et les grands dorsaux, donc la fameuse shape en V, là, les grands dorsaux, très développés, puis chez beaucoup d'utilisateurs de stéroïdes, ils vont atteindre un développement des grands dorsaux qui est pratiquement impossible pour quelqu'un qui s'entraîne à jeun, parce que les stéroïdes vont développer spécialement les muscles du haut du corps. Un autre exemple du même site web, donc quelqu'un qui nous dit qu'il est sur la 10e semaine de son cycle, épaules 2 fois plus larges que le bassin, et je veux vous montrer particulièrement l'épaisseur du dos ici et les grands dorsaux super développés qu'on verrait pas nécessairement là, chez quelqu'un qui s'entraîne à jeun. On va revenir à la présentation. Ronnie Coleman, vous connaissez bien. Juste vous montrer ses grands dorsaux. Je pense que il y a quelque chose de suspect ici. On continue. Ça, c'est 3 culturistes bien connus. À gauche, c'est Dorian Yates. En fait, c'est 3 Monsieur Olympia. Ronnie Coleman et puis Arnold Schwarzenegger. Dans les 3 cas, il n'y a pas de doute que les 3 ont consommé des stéroïdes puis probablement d'autres substances aussi. Et puis, dans les 3 cas, là, on pourrait discuter longtemps de leur dos, mais on voit vraiment une hypertrophie assez remarquable des trapèzes et des grands dorsaux. Ce qu'on retrouverait pas, spécialement pour les grands dorsaux, chez quelqu'un qui consomme pas de stéroïdes. Maintenant, on peut se demander dans ce cas-là, c'est quoi une shape réaliste? Si des culturistes aujourd'hui consomment des stéroïdes, à quoi je peux m'attendre si j'en consomme pas? Et puis, de quoi aurait l'air quelqu'un qui est aussi doué génétiquement, parce qu'on va s'entendre que ces gens-là, oui, consomment des stéroïdes, mais c'est des athlètes de très haut niveau, là, ont un entraînement, une alimentation remarquable et aussi une génétique remarquable. C'est les gens les plus chanceux, les plus doués génétiquement qui existent aujourd'hui, puis c'est eux qui se retrouvent qui se retrouvent champions mondiaux. Et puis, je pense que la façon de voir de quoi aurait l'air un champion mondial de culturisme sans stéroïdes, c'est de retourner à l'époque où les stéroïdes n'existaient pas encore, ou n'étaient pas encore utilisés. Donc, le monsieur qu'on a devant nous, c'est John Grimek, qui était monsieur Américain, monsieur États-Unis, à 30 ans en 1940. Les stéroïdes ont été synthétisés pour la première fois en 1935 en Allemagne. Et puis, bon, à l'époque, les technologies et tout, ça voyageait pas aussi vite que maintenant. Surtout avec la Deuxième Guerre mondiale là, qui a commencé en 1939, je pense pas qu'il y ait beaucoup de communication entre les Allemands et les États-Unis. En fait, l'utilisation de stéroïdes, ça s'est répandu en URSS et puis en Europe, en Allemagne principalement, dans les années 40, puis ça c'est pas devenu populaire aux États-Unis réellement avant les années 60. Donc, Monsieur Grimek ici, Monsieur America en 1940, probablement qu'il avait jamais consommé de stéroïdes, simplement parce que ça n'existait pas encore. Donc ça, c'est l'homme, 3 photos de lui, là,
Puis on le voit ici avec le magazine Strength and Health publié en 1940 puis qui se vendait pour 15 cents avec John Grimek. Et on a affaire ici à l'homme le plus musclé des États-Unis en 1940. Et on remarque qu'il n'y a pas les épaules 2 fois larges comme le bassin, pas tout à fait. Même, je dirais un petit peu en dessous de 2 fois. Puis il y a une condition physique réaliste. Là. Si vous entraînez à un gym un peu sérieux, il y a probablement des gars qui ressemblent à ça. Parce que c'est faisable d'avoir l'air de ça. Je dis pas que c'est pas faisable d'être plus musclé. Puis encore une fois, il y a une question de génétique qui embarque beaucoup là-dedans. Mais je pense que c'est un modèle plus réaliste. Puis, c'est un modèle où on n'a pas l'hypertrophie marquée des muscles du haut du corps. Donc, épaules, pectoraux, trapèzes, grands dorsaux, ça reste dans les proportions naturelles. C'est lui ici à droite avec d'autres culturistes de son époque, encore une fois avec des proportions plus normales sur les muscles du haut du corps. Épaules, pectoraux, trapèzes, grands dorsaux, proportions normales. Un autre culturiste de l'époque, Steve Reeves, monsieur États-Unis en 1947. En 47, peut-être que il y a eu le temps de consommer des stéroïdes, j'en doute, parce que c'était encore tout nouveau. Mais puis s'il en a pris, il en a pas pris beaucoup, vraiment. Donc 21 ans cette fois-ci. Donc ce gars-là était connu là, pour avoir une génétique phénoménale. Et encore une fois, je pense que cette condition-là physique est peut-être atteignable, ou en tout cas beaucoup plus réaliste que celle qu'on voyait dans les modèles précédents. Et ici aussi, on voit pas nécessairement une hypertrophie exagérée des pectoraux, des épaules, des bras, des grands dorsaux et des trapèzes. Okay? Peut-être plus de grands dorsaux que John Grimek, mais quand même encore réaliste, à mon avis. Donc, voici de quoi aurait l'air quelqu'un de très doué génétiquement, qui a pas consommé de stéroïdes, ou s'il en a consommé, le presque pas, à mon avis. D'autres photos de la même personne, puis si ça vous tente de regarder, vous pouvez faire pause sur la vidéo. Bon, on va continuer tranquillement. Troisième façon de reconnaître un utilisateur de stéroïdes, c'est les problèmes de peau. Les problèmes de peau, ça vient du fait que à l'adolescence, les gars, on a souvent des problèmes d'acné. Et c'est à cause des débalancements hormonaux. Une des causes là importantes. Et puis, quand on se met à prendre beaucoup de stéroïdes, beaucoup de testostérone, chez beaucoup d'utilisateurs, il y a les mêmes problèmes de débalancement hormonaux. Et ça va donner des problèmes d'acné ou de vergeture. Vergeture, c'est les lignes sur la peau, des lignes d'étirement. On voit ça chez les femmes enceintes en général ou des gens qui ont perdu beaucoup de poids. Fait que problème d'acné, voici un utilisateur pris sur le même site que je vous montrais tantôt, donc des gens qui admettent avoir pris des stéroïdes, et puis on voit lui qu'il y a de l'acné ou des cicatrices partout dans le dos. Donc si vous voyez quelqu'un qui a le dos très large, les grands dorsaux très développés, et qui a de l'acné dans le dos, ça va vous mettre sur la piste, là, comme quoi ça serait probablement un utilisateur de stéroïdes. Je vais faire une petite parenthèse ici. C'est impossible de savoir avec certitude si quelqu'un en a pris ou en a pas pris, parce qu'il y a toujours la possibilité qu'on ait affaire à quelqu'un qui a une génétique exceptionnelle. C'est pour ça que je vous donne 5 façons de reconnaître un utilisateur. Et puis, s'il y en a juste une des 5 que vous voyez chez quelqu'un, là, mettons ici notre ami, là, s'il avait aucun acné, les mamelons normaux, des pectoraux normaux, puis il y avait juste les grands dorsaux développés comme ça, on peut avoir des petits doutes, mais on serait pas certain. Par contre, si il y a les 3 indices dont je vous ai parlé déjà, là, on commence à avoir des doutes plus sérieux, même si on peut jamais être sûr. Donc, tranquillement, avec les prochains exemples, je vais vous montrer chacun des indices sur les gens qu'on va voir. Donc, j'étais au point numéro 3, troisième façon de reconnaître un utilisateur, acné dans le dos ou cicatrice d'acné et vergeture. Donc ça, c'est, je pense, assez clairement un utilisateur de stéroïdes. Épaule 2 fois, peut-être on est presque près de 2 fois et demi là, la taille de la hanche. Développement vraiment marqué des épaules, des bras, des pectoraux, des trapèzes. Et ce qui est intéressant ici, c'est les vergetures, donc les signes d'étirement de la peau
derrière l'épaule. Donc, vous allez en voir derrière les épaules, vous allez en voir parfois aussi sur le côté des pectoraux, devant le corps. Et ça, en général, on dit que c'est parce que il y a eu une prise de masse musculaire trop rapide et que la peau a pas suivi dans le fond. Fait que ça a étiré la peau. Donc, si vous voyez, encore une fois, un utilisateur avec peut-être des cicatrices d'acné, puis des traces des vergetures, des traces de peau étirée dans le dos, ben ça va vous mettre sur la piste. Quatrième façon de reconnaître un utilisateur de stéroïdes, puis pour celle-là, j'ai pas d'explication, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai vu encore et encore et encore, c'est ce que j'appelle la bédaine musclée. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on va voir un culturiste ou même généralement un utilisateur de stéroïdes, ça va être une personne très maigre. Ok, ici c'est Dexter Jackson, Monsieur Olympia en 2008, donc Monsieur Muscle, le plus musclé au monde en 2008. Cette photo-là n'a pas été prise en 2008, un peu avant, mais elle montre bien que Dexter Jackson, sur scène ici, super maigre, mais il y a comme une bédaine, même si ses abdominaux sont définis. Donc ça me laisse vraiment perplexe, là. Comment est-ce que tu peux être super cut, avoir des abdos bien définis, mais avoir une bédaine en dessous? Et puis, il y a comme deux explications à ça. Je suis pas convaincu des deux, là. La première, ça serait que les culturistes prennent de l'hormone de croissance, et puis que ça les aide pour leur prise de masse musculaire, mais que l'hormone de croissance va aussi toucher leurs organes dans leur ventre, et puis que ça va pousser sur la paroi abdominale, puis que ça va leur donner un ventre bombé, parce que leurs organes ont grossi. Je suis pas convaincu que ça soit la vraie explication, parce que les gens qui prennent juste des stéroïdes ont ce même problème là de ventre bombé. Donc ça serait pas l'hormone de croissance, puis je suis pas certain que ça soit les organes qui grossissent réellement. La deuxième explication que j'ai déjà entendue là-dessus, c'est que ils prennent du poids trop vite, puis que ça fait grossir leur ventre. Mais je vois pas nécessairement pourquoi là aussi. S'ils prennent du poids, c'est principalement en masse musculaire avec les stéroïdes. Il y a pas tant de muscles que ça dans le ventre. Là. Oui, il y a les abdominaux, mais est-ce que les abdominaux vont grossir au point de sortir comme ça? Je suis un petit peu... je sais pas quoi en penser. Fait que si il y a quelqu'un dans l'auditoire là, qui nous écoute qui a la vraie explication, peut nous laisser ça comme commentaire en dessous du vidéo ici. Donc voici d'autres exemples de bédaine musclée. Je pense que c'est clair qu'on a affaire ici à un utilisateur de stéroïdes avec une grosse bédaine. Puis ce gars-là est maigre, là, on voit ses abdominaux. Donc comment ça se fait qu'il y a des abdos puis une bédaine en même temps? Ça me laisse perplexe. Même chose. Encore une fois, Marcus Roll, donc un des plus grands culturistes au monde, il est allemand. Là-dessus, je dirais qu'il est peut-être à 10% de gras. C'est quand même assez cut. On voit ses veines, mais il y a un gros ventre. Donc, c'est la bédaine musclée. Et puis, dernier exemple, on a vu notre monsieur, ça c'était l'exemple de gynécomastie ou de sein, d'apparition de sein chez un culturiste du début de la présentation, avec un bedon qui pousse. Hein, vraiment comme un ventre protubérant là, qui sort ici. Donc, c'est un autre indice d'utilisation de stéroïdes. Cinquième et dernier, fort comme ta grand-mère. Ce que je veux dire par là, c'est que les stéroïdes, ça fait prendre la masse musculaire, mais ça fait pas prendre beaucoup de force. Surtout si l'utilisateur ne s'entraîne pas en force et si on veut, là, ne convertit pas sa masse musculaire nouvellement acquise en force. Puis, pour vous convaincre de ça, je vais vous montrer une photo puis une vidéo d'Arnold. Donc, Arnold Schwarzenegger, je pense qu'il n'y a pas besoin d'être présenté. Vous le connaissez probablement. Ici, on le voit entraîner ses pectoraux avec des 60 livres. Je sais pas si ça vous sonne une cloche là où il y a un problème. C'est quoi le problème avec cette photo-là? Mais quelqu'un de musclé comme ça, on s'attendrait à ce qu'il développe beaucoup plus que 60 livres, là. Mettons au moins 80, 90, 100, mais 60 livres, c'est vraiment peu. Puis n'importe qui s'entraîne un peu sérieusement là, va se mettre à développer 60 livres comme ça. Puis malheureusement, on se met pas tout à avoir les pectoraux, puis les épaules, les triceps d'Arnold Schwarzenegger en s'entraînant avec le 60 livres. Donc peut-être que Arnold il faisait autre chose que s'entraîner avec son 60 livres, puis on le sait très bien là, qu'il consommait. Fait qu'on va aller voir une vidéo d'Arnold en train de s'entraîner. Et puis, j'aimerais juste qu'on regarde les poids qu'il utilise, OK? Donc, là, on va voir Arnold faire un tirage assis avec une grosse grimace. Donc, il est en train vraiment de travailler fort.
Mais il y a combien ici, là? Whoop, hein? Sur la stack ici, il y a quoi? 80? 90 livres? Gros max? 100? On va le voir encore. Donc, je vous laisse prendre votre pari, là, mais sur le poids qui est là, il a pas lourd, là. Pourtant, il a l'air de s'entraîner vraiment fort. Donc, c'est quelqu'un de super musclé qui met pas si lourd que ça sur les exercices. Donc ça, c'est encore une fois une autre façon de reconnaître un utilisateur de stéroïdes. Quelqu'un qui est très musclé par rapport aux charges qu'il utilise. Ça devrait vous sonner une cloche, là. On va voir un autre exercice. Pour les épaules, vraiment grosse grimace, mais tiens, on le voit pas bien ici, je vais l'arrêter encore. Qu'est-ce qu'il y a dans les mains, là? C'est-tu un 5 livres, cette affaire-là? Peut-être un 10 livres? Donc, ça entraîne les épaules vraiment énormes, avec un poids, somme toute, assez léger. On va le regarder une dernière fois. Donc, il y a pas grand-chose dans ces mains-là. Donc, je pense pas que ça soit juste ce petit poids-là qui a développé tout ce muscle-là ici. Donc, c'était mon dernier point sur comment reconnaître un utilisateur de stéroïdes. Un utilisateur de stéroïdes va être de façon surprenante, là, pas très fort par rapport à sa masse musculaire. Fait qu'on récapitule 5 façons de reconnaître un utilisateur de stéroïdes. Il va y avoir des seins ou une cicatrice d'opération. Il va avoir une shape de taureau, donc épaules 2 fois plus larges que la taille, développement préférentiel des épaules, des bras, des pectoraux, des trapèzes et des grands dorsaux. Va avoir un dos en V. Des problèmes de peau, acné et vergetures. Une grosse bédaine, même s'il y a des abdos définis, donc une bédaine musclée. Et puis, ne sera pas fort, même s'il a l'air très musclé. Donc, j'espère que vous avez aimé mon vidéo d'aujourd'hui et que ça va vous aider à reconnaître un utilisateur de stéroïdes, peut-être à ne pas envier ou ne pas vouloir avoir l'air de gens qui consomment, maintenant que vous êtes capable de les reconnaître, et aussi de peut-être donner un peu moins de crédibilité là aux vendeurs de suppléments du coin, qui est énorme derrière son comptoir puis qui vous dit que le nouveau produit magique marche super bien, alors que ce qui a donné sa shape à ce vendeur-là, c'est probablement pas ce nouveau produit magique-là. Si vous avez aimé mon vidéo aujourd'hui, j'ai un petit faveur à vous demander, ça serait juste de peser sur le bouton j'aime Facebook qui est en haut de la page, en dessous du titre du vidéo d'aujourd'hui, de l'article d'aujourd'hui, et puis de passer le mot comme ça pour peut-être aider d'autres gens à reconnaître un utilisateur de stéroïdes. Merci de nous écouter, à bientôt tout le monde.